faut rester complet. Qu'est-ce qu'on attend? Non, ne bougez pas, ne respirez pas. Il approche. Brian, non! Brian! Reste près de moi. Tire-toi, dégage! Recule! Suis-moi. Dépêche-toi, Suzanne. Nage. Vite! Plonge! Papa, donne-moi la main. Donne-moi la main. Tiens bon. Tout va bien? Hé, ça va? Oui, et toi, Ça chérie? va? Tiens, prends ça. D'accord. On fait quoi maintenant? Je vais trouver une solution, je te le promets. Ok, ok. Laisse-moi réfléchir. On n'a pas le choix, Suzanne. On va attendre que l'hélicoptère de ravitaillement vienne nous secourir. Si l'hélicoptère est parti de la base, Est-ce que tu as réussi à envoyer un SOS? pas eu le temps. Génial. Pour le moment, on va rester au bord de l'eau, d'accord? Et après, on va trouver un endroit où se cacher. On va faire un feu, essayer de trouver du bois Ok. sec, des brindilles.
Commandant, des nouvelles? Non, mon général. Pas de rapport et pas de message. Ça m'étonne de Richardson. S'il ne se manifeste pas, c'est qu'il a des problèmes. C'est évident. Est-ce qu'on envoie une équipe sur place pour voir ce qui se passe? J'ai contacté l'amiral Nelson sur le Conroy. Le navire est au large de l'île Damas. Demandez-lui d'envoyer des hommes sur les lieux immédiatement. Bien, mon général. Excusez-moi, je cherche un dénommé Mike Stoddart. Et où est-ce que je peux le trouver? Devant son verre de whisky. Jerry, je crois pas que ce soit le gars qu'il te faut. T'es vraiment sûr que tu peux lui faire confiance? Il a une bonne réputation. Et son côté pirate me plaît assez. Allez, viens, on va lui parler. Bonsoir. Vous êtes le capitaine Stoddart? On s'aime d'amour tendre et on vient de se marier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les amoureux? Nous louer votre bateau. Ah, un petit voyage de noces dans les îles. Et une croisière romantique pour le couple du siècle. Pas de croisière. Pêche au gros? C'est la bonne époque. Le marlin abonde. En fait, on voudrait faire du trekking, se balader. C'est original. Vous deux, sur une île, en amoureux. On joue les Robinson pendant quelques jours, pas de problème, je connais des plages. En fait, nous avons envie d'explorer une île en particulier. Et elle s'appelle? L'île Damas. Jamais entendu parler. $5000. Ils sont à vous. La mémoire vous revient? Je peux savoir pourquoi vous avez choisi cette île plutôt qu'une autre? Nous sommes en mission. Personne ne part en mission sur l'île Damas. Sauf les gens de notre planète. Le groupe écolo? Nous en faisons partie. Vous perdez votre temps, les défenseurs de la planète. Je vous emmènerai pas sur cette île et je connais personne qui le fera. C'est une zone militaire interdite d'accès. Oui, nous sommes au courant, merci. Et c'est bien pour cette raison que nous voulons y aller. Désolé. Je tiens à ma licence. Je ne veux pas qu'on l'enlève. L'argent sur la table. C'est une avance. Vous toucherez l'autre moitié au retour. Alors, les jeunes mariés, est-ce que vous êtes prêts à lever l'ancre? Vous montez à bord ou vous avez changé d'avis? Nous attendons les autres membres de l'équipage. Ted! Par ici! Ah, mais c'est le grand luxe! On va voyager en première classe! C'est un très joli bateau. Allez, venez, on monte. Vous avez le matos? Oui, on est Et équipés. le plus important est bien au frais! Ouais, génial. Mais on est venu ici pour bosser, pas pour se saouler. Quoi, boire un verre et sauver la planète, c'est incompatible. Non, mais je veux que vous soyez en pleine forme. On a une mission à accomplir. Voici le capitaine Stoddart, il va vous montrer vos cabines. Bonne idée, ouais, on pourra ranger nos affaires, se relaxer. Tu viens, Frangine? Ouais, je te suis. Miss Crescent, merci d'être des nôtres. Si votre histoire est un scoop, comme vous le dites, c'est moi qui vous remercierai. Vous vous souvenez de Carrie? Comment oublier la jeune actrice que tout Hollywood s'arrache? C'est grâce à vous que mon caméraman Dirk a bien voulu me suivre. Je suis votre plus grand fan, Miss Evans. Oh, Carrie pour les amis. Si on montait à bord. Ted, tiens. Merci. Bon, est-ce que tout le monde est là? Installez-vous confortablement, on va naviguer pendant quelques heures. Combien exactement? Eh bien, 3 petites heures minimum. Le temps d'avoir le mal de mer. Qu'est-ce qui attire une starlette d'Hollywood dans une aventure de ce genre? Je venais de terminer un tournage. On m'a présenté Jerry à une collecte de fonds. J'ai épousé sa cause et entre nous, ça a été le coup de foudre. Oh. Je vois, donc vous n'êtes pas venu ici pour qu'on parle de vous dans les journaux.
Non, je n'ai pas besoin de ça. On est bientôt arrivé? À vous de me le dire. Est-ce que vous voyez une île à l'horizon? Non. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. La femme que vous avez amenée à bord, je l'ai vue à la télévision. Je ne pense pas qu'une journaliste fasse tout ce chemin pour se dorer au soleil. Où voulez-vous en venir? Eh bien, j'aimerais savoir ce que votre groupe compte faire une fois qu'on sera sur l'île Damas. C'est très simple. Découvrir la vérité. Droit devant nous, l'île Damas. Enfin. Pourquoi on s'approche pas de la rive? Vous voyez ces vagues? Ça veut dire qu'il y a des récifs, une mauvaise manœuvre et le bateau se retrouve au fond de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va jeter l'ancre pour la nuit et on prendra le Zodiac demain à l'aube. J'ai pas envie de poireauter ici toute la nuit. Je refuse de continuer. Bientôt, il va faire sombre. Quand il fait noir comme dans un four, c'est pas l'idéal pour faire du trekking, pas vrai? D'accord, capitaine. On part demain à l'aube. Vous entendez? Des hélicoptères! Regardez, ils sont là! Les hélicos de l'armée? La nôtre? Ouais, ça m'en a tout l'air. Qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Il est 21h et on n'a toujours pas vu ni la maison ni l'équipe. D'après le QG, la maison est à 3 km de la plage. Oui, je sais. À mon avis, on n'est pas très loin. Allez, on s'active, les mecs. C'est bizarre, mon commandant. Il n'y a aucun signe de vie sur cette île. On n'entend aucun criquet. J'ai un mauvais pressentiment. Cet endroit est vraiment pourri. On n'a pas intérêt à moisir dans le coin. Ok. Marsden, et vous, Monroe, prenez le chemin de droite. Oui, chef. Lerner, Patterson, vous faites le tour par la gauche. Ok. Wix, tu restes avec moi. Le premier qui voit quelque chose envoie une balise. Oui, chef. Surveillez vos arrières. Chef, qu'est-ce que c'était? Chef, vous avez entendu? Oui, Patterson. Faites gaffe. Restez sur vos gardes. Avance. Oui, chef. Bien reçu. C'était quoi ce bruit? Si seulement je le savais. Patterson, c'est quoi ces coups de feu? Patterson, répondez, bon Dieu! Marsden, est-ce que vous les voyez? Non, chef, qu'est-ce qui se passe? Patterson, répondez! Patterson! On va où, chef? Tout droit, en route! C'est quoi cette chose? Une bestiole que je vais tuer. Chef, ça sert à rien, il a la peau dure! Tenez-moi ça. Baissez-vous!
c'est quoi ce délire, chef? J'en ai aucune idée, mais on va se tirer d'ici vite fait. Mettez-vous en liaison avec l'hélico et demandez une évacuation immédiate. Chef, qu'est-ce que c'est? Ça doit être la mer. Alors c'est ça l'île Damas? Non, je dirais que c'est la côte du New Jersey. J'aimerais bien savoir où les hélicoptères ont atterri hier soir. Ils devaient apporter du ravitaillement des États-Unis. Je doute qu'ils aient pu se poser sur ce terrain. Si les militaires se sont installés sur cette île, où sont les gardes? Où est la sécurité? Messieurs, j'ose espérer qu'on vous a bien renseigné. Je ne suis pas venu filmer un avant-poste de surveillance satellite et des fringants jeunes hommes en uniforme. Sandra, mes sources sont fiables. Ils opèrent sous le nom de Code Carnivore. On les trouve, vous les filmez et on met un terme à leur programme ensemble. Grosse victoire pour notre planète. Audience record pour vous, n'est-ce pas, Miss Crescent? Je l'espère bien. Dirk, sors la caméra, je veux planter le décor pour l'intro. Ça marche. Jerry, tu es sûr de vouloir continuer? Tu as vu les hélicoptères, ce sont des appareils militaires. On n'est pas les bienvenus. Je te le fais pas dire, ils enfreignent les lois. Crois-moi, si mes sources n'étaient pas solides, je ne serais pas ici. Mais je ne veux pas qu'on m'arrête, je ne veux pas aller en prison. Ça, ma jolie, il aurait fallu y penser avant de monter sur le bateau. Écoute, chérie, des militaires se livrent à des expériences sur cette île, c'est eux qui seront jugés. Notre devoir est de les dénoncer, et par la même occasion, nous serons célèbres, tu seras célèbre. Ma carrière n'a pas besoin d'un coup de pouce. Je suis venue pour être avec toi. Oui, je sais, chérie. Mais ne crains rien. Tout va bien se passer. De quoi j'ai l'air? Phénoménal. Tu te mets un peu plus à gauche, je voudrais avoir le rocher et la mer. Ah, bonne idée. Ok, t'es prêt? 3, 2 et 1. Tout porte à croire que l'île sur laquelle je me trouve en ce moment est un endroit paradisiaque où on peut s'adonner à tous les plaisirs qu'offrent ces plages désertes et ces forêts tropicales. Mais d'après les membres de notre planète, l'île Damas, un paradis dans les mers du Sud, est devenue un endroit maudit. Je suis Sandra Crescent de Flash Info. Et si je suis sur cette plage de sable fin dans le Pacifique Sud, c'est parce que des expériences atroces sont pratiquées sur des animaux. Le nom de code de ce programme est Projet Carnivore. Je me suis juré de faire toute la lumière sur cette affaire, avec l'aide des écologistes Jerry Ryan, Ted Marks et sa sœur Darla. Notre planète. Depuis 5 ans, ils s'efforcent au sein de leur organisation de protéger notre planète d'ignobles capitalistes. Une autre environnementaliste convaincue est l'actrice et top modèle Carrie Evans. Elle est l'héroïne de la série Voyage au bout du rêve. Avec l'aide de mon caméraman Dick Preston, nous avons l'intention de découvrir toute la vérité et de dénoncer ceux qui se livrent à ces expériences. Je vous retrouve plus tard, après une courte pause. Vous avez oublié le capitaine? Ouais, faut parler de Mike. Je n'y tiens pas, non. Je me situe dans le camp des ignobles capitalistes. Bon alors, je suggère qu'on lève le camp. Vous êtes prêts? On a des vivres et de l'eau pour 3 jours. On sera rentré à la maison avant ça. Même combat, Ted? Même combat, mon frère. Bien, en route. Je suis très surprise. Je pensais que vous resteriez sur la plage à vous dorer au soleil. Ouais, ça me plairait bien. Mais vous voyez, ma jolie, j'ai de bonnes raisons pour ne pas vous lâcher d'une semelle. Des raisons? Ouais, 5 000 $, c'est une somme. Mon général, nous avons un problème. Lequel, commandant? Les appareils envoyés par le Conroy n'ont pas rejoint leur point de départ. En fait, ils n'ont pas établi de communication radio depuis leur arrivée sur l'île, c'est-à-dire hier après-midi. Merde. Que faisons-nous alors? Je ne vais pas monopoliser d'autres hommes avant de savoir avec certitude ce qui se passe sur ce rocher.
Je vais contacter l'amiral Nelson immédiatement. Je suppose qu'il s'inquiète à propos de ces hommes. En effet, mon général. Je vais envoyer un avion de reconnaissance pour qu'il prenne des photos. À vos ordres. Mon général, je peux vous poser une question? Que cherchons-nous au juste? Si seulement je le savais, commandant. Si seulement je le savais. Ryan? Vous savez où vous allez? Le laboratoire est à environ 3 km à l'intérieur des terres de n'importe quel point du rivage. J'espère que vous avez raison. Crapahuter dans cette jungle, ça fait pas le bonheur de mes pompes. D'après la carte, on devrait arriver dans moins d'1 heure si on marche d'un bon pas. Ok, on se dépêche, ma jolie. Vous êtes sûr que ce labo existe? Absolument. Et on va le trouver. J'aurais dû rester sur le bateau. Alors, Carrie, c'est quoi votre secret? Quel secret? On marche depuis une bonne heure et vous êtes fraîche comme une rose. Quand on a tourné Voyage au bout du rêve, j'ai passé 6 semaines en Amazonie. C'est une balade de santé en comparaison. Eh, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais j'ai aucune envie de traîner dans les parages. J'avais dit pas d'armes, Stoddart. Il me semblait avoir été clair. Pas de ça avec moi. J'obéis pas aux règles de votre petit groupe. On vit pas dans le même monde. Je me fiche du monde dans lequel vous vivez, capitaine. Notre seule arme à nous, c'est une caméra. Je vous ai payé grassement. Vous travaillez pour moi. Écoutez, Ryan, quand on met un pied sur mon bateau, on devient un client. Le patron, c'est moi, pigé. Et conformément à la loi, c'est le capitaine qui a le dernier mot. Et je m'en servirai s'il le faut. On n'est plus sur votre bateau, patron. C'est un fait, fiston. Vous avez envie de rentrer à la nage jusqu'à Bora Bora? C'est bien ce que je pensais. Jerry, relax, vieux, sois pas si agressif. Mike a pas tort. Après ce qu'on vient d'entendre, je suis ravi qu'il ait un flingue. Bon, d'accord. On se remet en route. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du maïs. Enfin, je crois. Oui, tu as raison. Vous avez vu la taille de ces plants? Ils sont aussi hauts qu'une tour. Hé, Dirk, Ouais. filme-moi ça. Suffit de demander. Faut un solide tracteur pour faire la récolte de ces épis. C'est moi qui vous le dis. À votre avis, Ryan, ça fait partie du projet carnivore? Ouais, ça m'étonnerait pas. On est sur la bonne piste. Eh bien, vous voyez ce que je vois? Home sweet home. C'est pas le genre de maison qu'on s'attend à voir par ici. Dites-elle à rien de militaire, votre bicoque. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé d'île? Maintenant, on en est sûr. Jerry, si tu lui montrais la photo. Regardez, mon informateur est tombé sur ce cliché. Il se trouvait dans le dossier ultra secret qu'il a photocopié. Toutes les expériences se font ici même, dans cet endroit. Et c'est qui, ces deux-là? Je ne connais pas le type de droite, mais celui de gauche a été identifié. Il s'agit du professeur William Richardson. Le généticien? Lui-même.
Ces théories sur le clonage de l'ADN font autorité dans le monde entier. Pourquoi viendrait-il travailler au milieu de nulle part? C'est bien simple. Ce genre d'expérience est interdite aux États-Unis. Alors, pour continuer ses recherches, il a vendu son âme au diable. Et notre gouvernement l'a installé sur cette île. Je ne prendrai pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. D'après ce que j'ai pu lire sur lui, c'est un défenseur de l'environnement. Eh bien, on va entrer et interroger le grand homme. Mais supposons qu'on tombe sur des gardes armés. N'en vois aucun. Ils sont peut-être à l'intérieur. Si je peux vous donner un conseil, allez-y mollo. On y va. On reste groupés. On va entrer tous ensemble. Je ne veux pas lui laisser le temps de détruire des preuves qui pourraient nous servir. Vous êtes prêts? Nous sommes toujours prêts. Ok, allons-y. Dirk, allume la caméra. Nous passons à l'étape suivante. C'est le moment de vérité. Notre petit groupe va faire toute la lumière sur une conspiration ourdie à l'échelle gouvernementale. Et Flash Info va vous emmener au cœur de l'action. Je suis Sandra Crescent et nous pénétrons dans les lieux. Un petit souci, Jerry? Fermez à clé. On passe par l'arrière. On dirait qu'il n'y a personne. Hello. Vous avez de la visite? Je vais voir à l'étage. Alors? Je ne vois personne. Oui, c'est curieux. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. À mon avis, le labo est ailleurs. Encore faudrait-il être sûr qu'il existe. Il s'attendait peut-être à notre visite? Non, impossible. Ce labo se trouve bien quelque part. Dirk, coupe. C'est toi qui vois, Sandra. Je peux sortir fumer une clope? Ouais, je t'en prie. Alors, monsieur Ryan, on dirait que votre contact s'est planté. Impossible. Le labo existe et on va le trouver. Écoutez, l'ami, vous vous attaquez au gouvernement. Les gens en place sont tous sauf stupides. Je peux vous garantir qu'ils auraient posté des gardes s'ils avaient voulu nous empêcher d'entrer. Et puis j'ai pas l'impression que les habitants de cette maison aient déserté les lieux à cause de nous. Ah ouais? Alors dites-moi, pourquoi se sont-ils enfuis? Vous avez des yeux comme moi. Jetez un œil dans la cuisine. La nourriture est à moitié mangée. À mon humble avis, ils sont partis depuis au moins 2 jours. Il n'y a personne à l'étage et les lits ne sont même pas faits. Ils se sont barrés en vitesse et je me dis qu'il faudrait mieux suivre leur exemple. En effet, je trouve que c'est une bonne idée. Et vous êtes qui, vous? Je braque une arme sur vous et j'aimerais savoir à qui j'ai affaire. Nous travaillons pour notre planète. Oh, et ça vous donne le droit d'entrer par effraction dans une propriété privée? Je n'ai vu aucun panneau d'interdiction d'entrée devant cette maison. La belle excuse. Si vous aviez consulté vos cartes nautiques, vous auriez vu que cette île est une réserve militaire strictement interdite aux civils. Écoutez, mademoiselle. Richardson. Mademoiselle Richardson, avec votre permission, nous allons quitter les lieux. En effet, vous allez remonter sur votre bateau. Nous allons tous quitter cette île et sur le champ. Vous voulez nous empêcher de voir vos créations? Si vous restez sur l'île, c'est sûr que vous les verrez. Oui, je le savais. Vous allez la fermer, Ryan. Notre Zodiac nous attend sagement dans le lagon et nous allons quitter l'île tous ensemble. Non, capitaine. On n'est pas venu ici pour repartir bredouille. Je veux en savoir un peu plus sur ces expériences qu'on n'est pas censé voir. Écoutez, si vous tenez à rester en vie, vous et votre groupe, je vous conseille de partir immédiatement, c'est clair?
Allez, venez vite! Vite, amenez la caméra! Vous avez dit ça! Vite! Vite! Sortez de la maison! Oh mon Dieu, Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas croyable! Au secours! Au secours! Passez-moi la caméra! Oh merde! Oh mon Dieu, Dick! Pas-toi! Non! Tire-toi! Dégage! Dick, sauve-toi, vite! Sandra! Dépêche-toi, attrape la caméra! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Tuez-le! Tuez-le! Aidez-moi! Oh, Seigneur! Aidez-moi! Au secours! Je l'ai touché à chaque fois. Et c'était comme si les balles lui caressaient la peau. Nous ne réussirons pas à arrêter le processus en cours. Et il va falloir plus que ces simples armes pour rester vivant. Au général, je viens de recevoir les photos satellites de l'île Damas. Excellent, voyons voir. Les spécialistes les ont examinées? Ils sont en train de les étudier. Elles ne présentent rien d'inhabituel à part cet énorme monticule. Ça ressemble à un gros rocher. C'est ce que je me suis dit moi aussi, mais le pilote qui a pris la photo jure sur la Bible que ce rocher bougeait. Je veux que l'avion retourne sur les lieux. Avec une vidéo cette fois-ci. Mon général, je doute qu'un avion en mouvement volant à haute altitude... C'est un ordre. J'enverrai d'autres soldats sur le terrain quand on saura avec exactitude ce qui se passe sur cette île. Oui, mon général. Je suis Sandra Crescent et je me trouve sur l'île Damas. Avec l'équipe de notre planète, nous vivons un terrible cauchemar. Elle pouvait pas attendre d'être sur le bateau. On n'a vraiment pas intérêt à traîner. Je savais qu'il pratiquait des expériences, mais c'est 10 fois pire que ce que je craignais. Je veux m'en aller, rentrer chez moi. Responsable bien malgré lui d'horribles mutations. Ces dérapages lui ont coûté la vie. De nombreux scientifiques sont morts. Tout comme mon caméraman et ami, Dirk Preston. J'ai peur d'elle, je veux qu'on quitte tout de suite cette île. Je suis là, tout va bien, on va s'en sortir. Pas de panique. Je veux m'en aller. Mais les gens doivent savoir ce qui se passe ici. Je veux rentrer à la maison. Quand je reprendrai l'antenne, nous parlerons avec la fille du docteur Richardson, la seule survivante de l'équipe scientifique qui nous expliquera... Arrêtez l'enregistrement! Il faut se mettre à couvert! Oh mon Dieu, c'est le même animal! Non, mais dépêchez-vous, il faut partir au plus vite! On serait plus à l'abri dans votre maison. Ce n'est pas une maison qui va arrêter le monstre que vous venez d'entendre! Suivez-moi! Stop! Ne bougez pas! Seigneur. Il nous a vus! Dépêchez-vous! Ted, n'y va pas! Non! Reste avec nous!
bon sang! J'essaie! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Tenez! Mais... Tirez sur lui! Vite, vite! Il approche! Grouillez-vous! Suivez-moi jusqu'à l'ascenseur! Dépêchez-vous d'entrer! Allez, allez! On va descendre au 3e sous-sol. Suivez-moi, vite! Par ici. Avance. Le laboratoire du professeur Richardson. Tout va bien. Il ne viendra pas jusqu'ici. Nous sommes en sécurité. Je ne me tiens plus de joie, mais serait-ce trop vous demander de nous expliquer ce qui se passe sur cette île? C'est la question qu'on se pose tous. C'est ce que je vous disais. Le projet carnivore. Voilà le résultat des expériences secrètes pratiquées sur des animaux sans défense. Sans défense? Je vais prendre ça pour de l'humour. J'estime qu'on a le droit de savoir. Écoutez, vous pénétrez chez nous sans y être invité. Je n'ai pas à vous donner d'explications. Je me permets de vous rappeler que 2 personnes de notre groupe sont mortes. Il me semble que cela mérite quelques éclaircissements. Vous avez raison, capitaine. Veuillez m'excuser. Écoutez, mon père et moi n'avons jamais imaginé que le projet carnivore allait déraper. Notre but n'était pas de créer des monstres. Notre but était de développer un biocatalyseur pour stimuler la croissance des plantes en utilisant des fragments d'ADN animal. Au début, nos travaux ont été couronnés de succès. Vous voulez rire? En stabilisant et en concentrant les bonnes doses d'isotopes, nous avons réussi à faire pousser un demi-hectare de maïs transgénique en 1 semaine. Avec cette farine, on peut cuire 1 million de miches de pain. Oui, on a vu votre maïs en arrivant. Croyez-moi, ce n'était qu'un début. Papa? Papa? Oui, chérie? J'arrive pas à le croire. Le sol où on a planté les graines de maïs a retenu 90% de ces éléments nutritifs. Si nous avions 5000 hectares de terre à cultiver, nous pourrions nourrir tous les êtres humains de la planète. J'ai l'impression d'entendre ta mère. 2 optimistes dans la même famille, c'est réjouissant. Mais nous savons tous les deux que nous ne sommes pas au bout de nos peines si nous voulons nourrir la Terre entière. Tu es prête à faire des ronds de jambes? Tu parles du général Bradley? J'ai vu un hélicoptère il y a une dizaine de minutes, il ne devrait pas tarder à mon avis. Je vais prévenir les autres au labo. Dis-leur de mettre une jolie cravate. Vas-y, je te rejoins plus tard, chérie. Je hais les militaires. Eh bien, professeur, des félicitations sont à l'ordre du jour. On m'a dit que vos expériences sur l'ADN étaient couronnées de succès. Oui, merci, général. Je peux me tromper, mais je doute que vous ayez pris cet hélicoptère dans le seul but de me passer la pommade. Non, on ne peut rien vous cacher, mais je crois que vous serez ravi d'apprendre qu'après en avoir référé au Pentagone, nous avons décidé de développer votre programme. Tiens donc. Soyez plus clair. Eh bien, pour commencer, nous songeons à tripler vos fonds. Et qui dois-je assassiner pour qu'on m'accorde cette manne d'or? Personne. Cela étant, nous aimerions que vos découvertes puissent être utilisées à des fins militaires. Militaire? Il fallait s'y attendre. Surtout, ne dites rien. Laissez-moi deviner. Vous voudriez peut-être que je modifie la matrice, une bonne hormone de croissance dans la nourriture de vos ennemis, et vous les regarderez grossir et exploser comme des ballons. Je ne dois pas être loin de la vérité, n'est-ce pas? Ne soyez pas ridicule, Richardson. Vous et moi, nous savons pertinemment que le potentiel de votre matrice ne se limite pas au seul domaine agroalimentaire. À quoi d'autre pourrait-elle servir? Voyons voir. À détruire la race humaine? Arrête. Tout va bien, chérie. Écoutez, je crois savoir où vous voulez en venir, général. Et je peux vous dire tout de suite que je ne vous suivrai pas dans cette voie, ni aucun de mes collaborateurs. J'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Vous vous trompez sur toute la ligne.
Nous ne vous demandons pas de nous procurer une arme fatale qui ferait de nous les maîtres du monde. Nous voudrions juste que vous expérimentiez le potentiel de croissance de votre matrice sur quelques animaux vivants. C'est quoi cette histoire? Sur quel genre d'animal voulez-vous qu'on pratique ces expériences? Lieutenant, apportez la cage. Dans un premier temps, vous commencerez avec lui. Malgré les objections et les réticences de mon père, nous avons appliqué nos découvertes sur plusieurs gros cobras et dragons de Komodo. Un choix surprenant, pourquoi pas des chats et des chiens? Eh bien, le cobra et le dragon de Komodo sont des amphibiens qui sont immunisés contre les maladies de l'homme. L'armée voulait utiliser leur ADN pour créer un vaccin qui immuniserait leurs troupes contre toutes les guerres bactériologiques et les rendrait ainsi, par la même occasion, plus agiles et plus forts. Mais il y a eu un petit souci, faut croire. Comme vous dites. Nous avons bombardé les animaux pendant plusieurs mois, mais sans résultat significatif. Et puis la semaine dernière, l'un des membres de notre équipe est passé au laboratoire. Et le pire s'est produit. Ils s'en vont. Nous avons essayé d'appeler pour qu'on vienne nous secourir, mais ces monstres ont dû piétiner notre antenne radio dans la montagne. Le Dr. Michaels, notre ingénieur, est parti avec son équipe dans notre hélicoptère pour la réparer. Mais ils ne sont jamais revenus. Le lendemain, le dragon de Komodo est venu s'attaquer à nous. Que s'est-il passé? On s'est enfui. J'ignore ce qui est arrivé aux autres. Mais je sais que mon père et son assistant Brian sont morts. Je suis revenue ici pour être à l'abri et attendre l'inévitable. L'inévitable, qu'entendez-vous par là? Ce programme était top secret et à un stade expérimental. Nous devions entrer en contact toutes les 24 heures avec la base centrale de Pearl. Vous n'avez pas été fidèle au rendez-vous? Non. Ils doivent se douter qu'il y a un problème. Je suis prête à parier que Washington va prendre les dispositions qui s'imposent en pareille situation. Et ils vont envoyer un hélico pour nous secourir. J'ai servi dans l'armée. Voler au secours d'un groupe de scientifiques n'est pas forcément la priorité de ces messieurs. Vous avez tout à fait raison. À mon avis, ils vont bombarder cette île pour détruire toute forme de vie. C'est une façon radicale de reléguer le projet carnivore aux oubliettes. Vous entendez? C'est quoi ce bruit? Des avions. On est à l'abri ici? Les murs sont en béton armé. Tout dépend de ce qu'ils vont larguer sur nos têtes. Ils ont largué, là? Non, on aurait entendu les explosions. Il n'y a pas eu d'onde de choc. Ils devaient faire du repérage. Écoutez, capitaine, on va retourner au bateau et lever l'ancre au plus vite. Ça ne va pas être facile avec deux prédateurs affamés. Et vous n'avez vu que ces deux-là.
Il y en a beaucoup plus. Tout dépend comment ils ont réagi à la matrice. Il se pourrait qu'il y en ait une dizaine de chaque. Chacun d'entre eux dévore toutes les autres formes de vie pour assurer sa survie. Alors, on est les prochains à figurer sur leur menu. Je veux rester ici. Je veux rester ici. Je ne pars pas. Je ne bougerai pas d'ici, vous entendez? C'est hors de question. Ted, t'es encore sous le choc. Si tu restes ici, t'as aucune chance de t'en sortir. Il a raison, Ted. Tu dois venir avec nous. Pourquoi? Tu veux que je finisse comme Darla? Écoute, mec. On la regrette tous, c'est horrible de mourir si jeune. C'était une fille merveilleuse. Viens avec nous, c'est ce qu'elle voudrait, elle aussi. Si tu restes ici, tu peux être sûr que tu seras enterré vivant. Je suis ton ami et je refuse de te laisser. Même combat? Oui. Même combat. Bien. Allez, viens, on sort d'ici. Il nous reste 4 ou 5 heures avant la tombée de la nuit. Si on se fait pas croquer par l'un de vos monstres, on arrivera au bateau au crépuscule. Mon père gardait des munitions dans la maison. Je vais les chercher. Bonne idée, on va en avoir besoin. Je sais pas si ça nous aidera, mais... il n'est pas interdit de rêver. Ouais. Je me suis toujours senti plus à l'aise avec une arme dans la main. Vous voyez ce que je veux dire, Jerry? Général, je viens de recevoir les enregistrements. Bien, alors voyons ça. Dites-moi que je rêve. Non, c'est vraiment ce que je crois. Des dragons de Komodo. Vous avez vu leur taille? Ces monstres sont aussi grands qu'une maison. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Je n'en sais trop rien. Mais nous allons au-devant d'une catastrophe. Le projet Carnivore échappe à tout contrôle, commandant. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est? À première vue, on dirait un bateau privé. Oui, ou un bateau de pêche. Qu'est-ce qu'il fait dans le secteur? Ça, je l'ignore. Mais je n'aime pas ça. Il s'est peut-être perdu. J'en doute. Mon petit doigt me dit que ça va nous causer des problèmes. Des gens ont dû apprendre qu'on pratiquait des expériences sur cette île et ils sont venus voir de plus près. Eh bien, ils vont avoir une belle surprise. Que comptez-vous faire? Je vais leur accorder un délai de 24 heures pour nous contacter. Si on n'a pas de nouvelles? C'est bien simple. Je veux que l'île entière soit pulvérisée. Mon général, nous ne savons pas à l'heure actuelle s'ils sont morts ou vivants. Commandant, je ne veux pas que le projet Carnivore tombe entre de mauvaises mains. Qu'est-ce qu'on fait pour le bateau? Vous allez contacter Nelson. Je veux que ce bateau soit au fond des mers avant la nuit. À vos ordres. La plage est encore loin? 1h45 si on accélère le pas. Alors on n'a qu'à marcher vite. On doit rester sur nos gardes. Un faux mouvement et on est cuit. D'accord. Jerry, il va faire nuit dans 1 heure. Relax, chérie, ça va aller. Tiens bon. Vous voulez que je vous aide? Non merci, je tiens à elle. Si on est obligé de courir, vous feriez bien d'abandonner votre caméra. Pas question, ce reportage est mon passeport pour la réussite. À condition qu'on puisse le voir.
Tout le monde le verra. Dès mon retour au monde civilisé, cet enregistrement sera diffusé par une chaîne de télé. Ce reportage ne vous rendra pas célèbre s'il finit dans le ventre d'un dragon. Chut. Attendez. Vous avez entendu? Oh mon Dieu, Dr. Michaels, donnez-moi de l'eau. Tenez, Suzanne. Vous avez vu son visage? Ce sont des écorchures de ronces? Non, ça m'étonnerait. Suzanne, où est votre père? Il est mort, je suis la seule survivante. C'est pas vrai. Il faut que le monde entier sache. Dr. Michaels, vous avez pu réparer l'antenne radio? On est arrivé très tôt à l'aube. On a vu que l'antenne avait été piétinée. Mais ça n'avait pas l'air trop grave. Henderson nous a déposés dans une clairière pas très loin du sommet. On venait juste de mettre pied à terre. On se dirigeait vers la forêt. Quand on a entendu un rugissement... On s'est tous mis à courir comme des dingues. Ankowski a été le premier à y passer. Henderson n'a pas eu le temps d'enjamber la barrière de sécurité, il a été le suivant. Je me suis caché dans le buisson. Et j'ai réussi à lui échapper. Mais j'étais couvert de sécrétions acides. Ma peau brûlait. Elle partait en lambeaux. Quel genre de sécrétion? Ça devait être de la salive. De la salive? Du dragon de Komodo. Un dragon de Komodo de taille normale a une salive très toxique. Celle de ce monstre est 100 fois plus nocive. On aurait dû refuser. La nature n'aime pas être contrariée. On paie le prix fort. Alors, docteur, vous croyez qu'il est contagieux? Non, ce n'est pas un virus. Seulement faites attention où vous marchez. Il se peut qu'il y ait de la salive sur les feuillages. Il faut enterrer ce pauvre homme. Il va faire nuit dans moins d'1 heure. On n'a pas le temps de l'enterrer. Vous voudriez qu'on le laisse pourrir sur place, c'est ça? Ryan, il est biodégradable. Si vous voulez rester ici et creuser sa tombe, prévoyez-en une autre pour vous. Moi, je veux lever l'ancre le plus vite possible. Il a raison. Bientôt, il va faire sombre. En route. Regardez, voilà le Zodiac. Oui, là où on l'avait laissé. On est sauvés. Dépêchez-vous! Vous avez un bien joli bateau, capitaine. Oui, je ne l'ai jamais trouvé aussi beau. Oh non! Ils ont balancé une bombe! Et maintenant, on fait quoi?
Alors, contente de vous, Miss Crescent? Le spectacle était à votre goût? J'espère qu'ils ne sortent pas la nuit. Les reptiles sont des animaux au sang-froid. Ils ont besoin de chaleur pour maintenir leur métabolisme. Ils ne se déplacent pas la nuit. Tout comme nous. Mais demain matin à l'aube, il faut trouver un moyen pour sortir d'ici. Vous avez une idée? On pourrait construire un radeau. Ah oui, mais je ne vois pas comment. En restant sur la plage, on est des proies faciles. On est trop à découvert. C'est quoi votre plan? Retourner au milieu de l'île et trouver l'hélicoptère qui nous amènera loin d'ici. Vous êtes pilote? 7 ans dans les Airborne Rangers pendant la guerre du Golfe. Vous avez entendu le Dr Michaels, le dragon a peut-être détruit l'hélicoptère. Oui, peut-être. Mais je ne vois pas d'autre solution et c'est un risque à courir. En tout cas, moi, je suis prêt à le courir. Bien, vous voulez le suivre, je vous en prie, libre à vous. Mais si l'hélico est HS, on est fichu. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au bateau? Excusez-moi. Alors, on fait quoi, là? Si j'avais apporté ma guitare, on aurait pu chanter un gospel. Dieu vient me sauver. Je suis en mauvaise posture. N'ayez crainte, je suis sûr qu'on s'en sortira. Je vais chercher du bois, on va se faire du feu. Jerry, calme-toi. Tu ne peux pas avoir raison sur tout. Mais c'est beaucoup trop risqué. Cette espèce d'enfoiré croit qu'il a la science infuse. Je sais, mais on n'a ni les outils ni le temps pour construire un radeau pour 5 personnes. Il faut être réaliste. Vous avez besoin d'un coup de main? Non, il n'y a pas de bois sec dans cette jungle. La dernière fois où je me suis assise autour d'un feu de camp, c'était après une remise de diplôme aux États-Unis. Un bon souvenir, je présume? Oui, excellent. Aucune émission de télé-réalité ne pourrait rendre avec fidélité l'horreur que nous vivons depuis notre arrivée sur cette île du Pacifique Sud. S'il y avait une île à rayer définitivement de la carte du monde, ce serait celle-ci. Et j'ose espérer que la Providence nous viendra en aide. Nous avons été les témoins de la mort atroce de 3 membres de notre équipe. Cette expédition orchestrée par des militants écologistes s'est au fil des jours transformée en une lutte acharnée pour notre survie. On fait des rondins avec le bois, on les attache avec des morceaux de vêtements et... C'est pas l'idéal, c'est sûr, mais on se tire d'ici en pagayant. Jerry, stop! Tu as vu ce qui est arrivé à Ted. Tu sais qu'on n'a pas la moindre chance si le serpent est dans l'eau. Et tu crois qu'on va s'en sortir en grimpant au sommet de l'île? Jerry, tu as toujours cru en mon intuition, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis persuadée que cet hélicoptère nous emmènera loin de cette île. Ok. Même combat? Ouais. Même combat. Tu me suis? Vous avez été à l'UNIF? Non. Lycée et ensuite camp d'entraînement. Et le Pacifique Sud, c'est un choix? J'ai été rendu à la vie civile à Pearl. Aucune femme ne m'attendait aux États-Unis. J'ai acheté un bateau. Je viens de perdre mon bateau et vogue la galère. On est caustique, fort, on se promène. Avec un flingue, on navigue sur toutes les mers du Sud. Un vrai boucanier. Où est la bouteille de torboyau? Eh oui, je ne sors jamais sans ma bouteille de whisky. Vous savez, vous me faites penser à un pirate. Barbe Noire? Non, Capitaine Kidd. Je suis dingue de lui. Je ne savais pas qu'une fille canon bardée de diplômes pouvait avoir le sens de l'humour.
Je serais devenue folle si je n'avais pas le sens de la dérision. Ouais. Venez, on va rejoindre les autres. Ok. Les monstres que vous voyez dans cet enregistrement n'ont pas été créés dans un studio d'effets spéciaux à Hollywood. Ces monstres sont malheureusement bien vivants. Des êtres humains sans morale ni éthique ont osé transgresser les lois immuables de la nature. Je veux que le monde entier voie ce reportage, afin d'éviter qu'une telle tragédie ne puisse se reproduire à l'avenir. Je suis Sandra Crescent. Merci. Bravo. Il faut dormir pour être en forme demain. Oui, mon général. Je ne bougerai pas de mon bureau. Je vous contacte immédiatement si la situation devait évoluer. Bonne nuit. Quoi de neuf? Le bateau est au fond de l'eau. D'après nos radars, il n'y avait personne à bord. Et? Vous aviez raison. Ce bateau fait du charter depuis Bora Bora et le propriétaire est un dénommé Michael Stoddard. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Ancien Airborne Ranger, pilote d'hélicoptère, retour à la vie civile en 98. Il n'a pas le profil d'un illuminé. Ni d'un espion. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une enquête. Je veux savoir qui a loué son bateau. Ça nous fournira peut-être un indice. Bien, mais... Mais quoi? Si je peux me permettre, mon général, nous devrions nous assurer qu'il n'y a aucun civil américain sur cette maudite île avant de larguer nos bombes. Comme des députés trop curieux ou encore une équipe de reporters. Par exemple, mon général. Je vais être franc avec vous. Je n'en ai rien à fiche si des politicards sont allés se dorer la pilule sur cette île. Demain à midi, elle sera plate comme une crêpe. Entendu, mon général. Alors, c'est encore loin? C'est le Moutari. Il va falloir l'escalader jusqu'au sommet. Mon père l'appelait le géant assoupi. On y sera en 3 heures. À mon avis, ce sera plutôt 4 ou 5. On va y arriver. C'est une montagne abrupte. Un hélico n'arrivera jamais à se poser là. Il y a un plateau de l'autre côté, à moins de 100 mètres du sommet. On le trouvera facilement. Bon, on se met en route. Oui. Le mieux est de longer le feuillage. Il est assez dense pour qu'on puisse s'y cacher jusqu'à ce qu'on trouve la grotte. La rivière nous mènera sur le versant nord de la montagne. Bien. Ça vous ennuie si je prends la tête du groupe? Pas le moins du monde, capitaine. Et Ryan, si vous devez tuer cette chose, n'en profitez pas pour me tirer dans le dos. Ne vous inquiétez pas, j'ai des principes. La vie est sacrée, même la vôtre. Voilà, et maintenant il faut grimper. Je suis pas très à l'aise. Faut vraiment traverser. Oui, on n'y coupera pas. Mais si cette chose est dans l'eau? On va voir ça tout de suite. Ça va le tirer de son sommeil. Merci pour mes tympans. L'eau n'a pas l'air très profonde dans ce coin-là. Si vous ne voulez pas mouiller vos affaires, mettez-les sur votre tête. Si vous me voyez couler, vaut mieux faire marche arrière. Ryan, faites gaffe à votre arme. L'eau est profonde par ici. Oui, à vos ordres, grand chef blanc.
Non, c'est autre chose. Aidez-le, capitaine! Sortez de là, avancez! Je vais aller l'aider. Continuez d'avancer, allez-y. Faites gaffe! Venez doucement, je vous tiens, ça va aller. Venez. Allez, courage. C'est bon. On y est presque, un petit effort. Doucement, doucement. On soulève. Pourquoi ça me brûle autant? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Des sangsues, mais je n'en ai jamais vu d'aussi grosses. Docteur, vous avez un briquet? Approchez-le de son dos, la chaleur va les faire lâcher prise, j'espère. Dépêchez-vous, je vais tourner de l'œil. Ah! Ah! Tenez bon. Ok, suivant. Je vais vomir. Ah! Arrêtez de pleurnicher. Je sais que vous respectez toute forme de vie, mais vous ne voulez tout de même pas qu'elle vous saigne à blanc. Maintenant, on désinfecte. Qu'est-ce que c'est? Gaspiller un whisky hors d'âge, ça me fait mal au ventre, Ryan. Mais ça m'a brûlé! Dans un premier temps, mais après vous verrez, ça ira mieux. Oh, ça fait un mal de chien! Moi, ça me requinque immédiatement. Jeune fille, tamponnez les plaies avec ça, ça tuera les bactéries. Vous verrez, ça aide. Carrie, c'est de la pénicilline. 2 comprimés par jour. D'accord, merci. Merci à tous les deux. Docteur, est-ce qu'il existe encore des créatures de taille normale sur l'île? Dans la jungle, les organismes vivent en symbiose. Un moustique, un insecte, dans le cas présent, une sangsue qui se nourrit de l'un de ces géants peut être affectée par l'ADN de la nouvelle matrice. Il suffit qu'une de ces petites créatures s'approche de l'une de vos créations pour qu'elle devienne monstrueuse, elle aussi. Ces sangsues en sont la preuve vivante. La mutation se fait vite? La matrice a été injectée directement dans le serpent et le dragon de Komodo. Et ça a pris plusieurs semaines avant qu'ils ne grandissent. L'effet sur les autres animaux sera atténué, mais le taux d'infection pourrait être exponentiel. Il se pourrait donc que tous les animaux de cette île augmentent de volume et de taille. Si leur ADN accepte la matrice, oui. Un oiseau qui avalerait votre mixture pourrait la propager dans le monde entier? Oui, c'est pour cette raison que les militaires ne vont pas hésiter une seconde à détruire cette île. Il se pourrait qu'il soit déjà en route. Alors, docteur? Moi aussi, je pourrais être infecté? C'est possible. C'est trop tôt pour le dire. Est-ce que l'effet est le même sur les êtres humains? Je l'ignore. C'est rassurant. Bien, si jamais l'hélicoptère n'est plus là, vous pourriez peut-être nous prendre au creux de votre main et nous ramener à Bora Bora. Allez, venez, on commence la grimpette. Je peux vous parler sans détour? Allez-y. Nous connaissons l'identité des gens qui ont loué le bateau, et nous devrions envoyer une autre équipe de sauvetage avant de bombarder l'île. Négatif, c'est trop dangereux. Nous avons assez perdu d'hommes. Mon général, si les médias apprennent que nous avons délibérément éliminé une journaliste et un groupe d'écolos, nous serons assis sur un baril de poudre. Si les médias découvrent que nos clonages génétiques ont créé accidentellement des monstres géants, ce sera pire qu'un baril de poudre. Écoutez-moi. Ce sont des êtres humains, des civils innocents. Des civils qui ne respectent rien, qui se sont introduits dans une zone militaire et qui sont certainement tous morts à l'heure qu'il est. Mais si jamais il y a une enquête? J'ai déjà pris des dispositions. Le projet Carnivore a atterri dans les affaires classées avec les soucoupes volantes. Et s'il y a quelqu'un qui l'apprend, je ferai une déclaration et j'enverrai mes condoléances aux familles. Vos condoléances? Je n'ai pas l'impression Commandant, que... épargnez-moi vos commentaires. Et rendez-vous utile. Vous allez contacter Nelson sur le Conroy et lui demander de préparer les avions.
Le bombardement commence à midi précise. À vos ordres. Merci, mon général. Rampez. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Jerry est fatigué. Ok, on se repose 5 minutes. Docteur, vous allez voir ce qui se passe. Comment ça va? Je me sens pas bien. Vous avez de la fièvre? Je crois, j'ai très chaud. Je vais vous donner une dose plus forte de pénicilline, ok? Bon, donnez-moi votre bras. Ça va vous requinquer. Merci. Il va tenir le coup. Je n'en sais rien. Je ne peux plus faire grand-chose pour lui. Vous l'avez soulagé. Tiens, tu dois avoir soif. Non, il en reste plus beaucoup. Garde-la pour toi, Je veux que tu boives. Non, j'en veux pas, je te dis. Carrie, je m'en veux de t'avoir emmené ici. J'aurais jamais dû insister. T'entraîner dans cette mission a été la pire des erreurs. Non, Jerry. Tu as agi selon tes convictions et tu as eu raison. Si je t'ai suivi, c'est parce que je crois en toi. Je t'aime, Carrie. À votre avis, on est loin du sommet? Non, on doit être à 500 mètres du plateau. Le seul problème, c'est que la pente est très escarpée. Il n'arrivera pas à nous suivre. Il y arrivera. Je m'en occupe. Je vais l'aider. Je suis le premier surpris, je commence à m'attacher à ce mec. Vous savez, capitaine, sous vos airs de dur à cuire, vous êtes l'homme le plus gentil de la Terre. Jouer à l'emmerdeur, c'est lassant à la longue. Debout, Ryan. On a un avion à attraper, camarade. Merci, Mike. Conroy, ici Charlie 1. Charlie 1, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes approximativement à 100 km de la cible. Déclenchement de la frappe dans environ 20 minutes. Jerry, on se repose. Restez près de lui, Carrie. Merci. Venez voir! On a réussi. On va rentrer à la maison. Il est en état de voler? Il a l'air d'être opérationnel, mais va falloir s'en assurer. Je vais récupérer Ryan et on va monter à bord. Vous voulez un coup de main? Non, restez ici. Surveillez les alentours. Ok. L'hélicoptère est là? Ouais, et il est à moins de 100 mètres d'ici. Dieu soit loué. Il est en état de voler? Faut espérer, ma jolie. Allez, debout, jeune homme. Je suis pas encore mort et je suis coriace. Après 36 heures d'horreur indescriptible, nous allons pouvoir, si Dieu le veut, quitter l'île Damas et vous montrer les images de ce... Je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que vous faites? On arrête tout. Vous bouclerez votre histoire quand on sera retourné à la civilisation. On a un gros problème.
quoi encore? Le dragon de Komodo est revenu. Où est-il? Suivez-moi, en silence. Est-ce qu'il peut nous voir? Non, mais notre odeur l'a attiré. Il nous suit à la trace, il pourrait pas nous foutre la paix. Il n'a plus grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. On fait quoi maintenant? On devrait faire le tour, s'approcher par l'arrière. Regardez, il va s'en prendre à l'hélicoptère. Il sent probablement l'odeur des autres. Si jamais il mâchouille une pale, on peut dire qu'on est cuit. Je vous dis qu'il faut se rapprocher de l'hélico, en faisant le tour. Et que croyez-vous qu'il fera quand je ferai tourner le moteur? Il s'enfuira? Il finira peut-être par partir si on attend un peu. Et s'il s'incruste? Il faudrait trouver un moyen de l'éloigner en attirant son attention. Et comment on va y arriver? Je ne sais pas. Vous croyez qu'il nous a repérés? Je n'en suis pas sûre, mais quelque chose le perturbe. Probablement une odeur. J'ai pas l'impression qu'il ait envie de partir. Vous avez vu ce qui est arrivé au bateau hier soir? Ça m'étonne qu'il n'ait pas encore bombardé toute l'île. Le temps presse. Jerry! Jerry! Oh, Jerry a disparu. Hé! Regarde où je suis! Viens par ici, essaye de m'attraper, sale lézard! Ouais, par ici! Allez, viens, combat! Approche, allez, approche! Allez, plus vite! Ouais, c'est bien, avance! Il est complètement stupide, il est fou, restez ici, je vais y aller! Jerry! Reviens, je t'en prie! Dirigez-vous vers l'hélico! Sandra! Ah! Jerry! Attention au serpent! Ah! Non, Jerry! Oh mon Dieu, Jerry, non! Carrie! Venez, Carrie! Non! Vite! Max, venez vite! Dépêchez-vous! Montez vite! Il y a un souci, les filles. Est-ce qu'il y a de l'essence? Le réservoir est aux 3/4 plein. Oh, c'est pas vrai! Oh mon Dieu! Dépêchez-vous! Bougez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh mon Dieu! Oh non! Ok, c'est notre dernière chance. Croisez les doigts. Cole! Oui. Stoddard, t'es un génie, t'es un génie. Attachez vos ceintures, nous décollons, les filles.
Oui. L'équipe est saine et sauve. Une partie, je veux dire. Saine et sauve? Vous l'avez appris par Nelson? Non, je l'ai entendu aux nouvelles. Aux nouvelles? Toutes les chaînes de télé en parlent. Je vais rédiger un communiqué. Oui, commandant, je compte sur vous.